Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Max. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Ludovic Leroux. Salut Ludo, Salut, ça, salut ça va Max. bien? Ça va et Yes. toi? Bah écoute, ça va super, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors toi Ouais, moi Ludo, tu aussi. es, coach, consultant, conférencier aussi, Ouais, spécialisé dans la pleine confiance. c'est ça, ouais. C'est ça. Ça Yes. fait plusieurs années que j'interviens en entreprise auprès des entrepreneurs pour les aider à ce que moi j'ai appelé à être en pleine confiance. Ok, super. Bah écoute, ouais, si tu peux comme ça nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, ton parcours avant qu'on commence. Ouais, ça marche. Bah, écoute, moi je viens du monde du sport au départ. Je suis un ancien Ok, sportif de haut niveau en rugby. 15 ans de rugby, fac de sport. J'ai vraiment été dans le sport pendant toute ma jeunesse. Et puis, je suis sorti, j'ai fait 15 métiers en 8 ans, complètement différents, dans tous les domaines de vie, enfin, dans tous les domaines ok, de métiers, je veux dire. ouais, Et à un moment donné, le CV ressemblait plus à rien. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études avec ma passion qui est le sport. Et du coup, je suis ok, devenu préparateur mental pour des sportifs. Et comme je travaille beaucoup dans le golf, qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui jouent au golf, je me suis retrouvé catapulté dans les entreprises à leur apprendre à gérer leur mental, et ce qui m'a permis aujourd'hui d'intervenir dans les entreprises auprès des entrepreneurs, plus sur l'efficacité, la performance, avec une ok, formation à l'INA en tant que coach en neurosciences. Et puis aujourd'hui, spécialisé plutôt dans la pleine confiance, qui est un outil qui vient des États-Unis et dont j'ai été le premier coach formé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez récent et du coup, c'est vraiment, je développe ça dans la francophonie. excellent. Bon, super. Donc aujourd'hui, bah, tu as une entreprise de coaching qui fonctionne aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais partager comme ça avec nous, bah, quels ont été un peu tes challenges au début? Est-ce que tu as galéré? Comment tu as fait pour surmonter certaines galères? Comment au début, bah, j'imagine que c'est pas toujours évident d'avoir ses premiers clients au début. Donc voilà, comment tu as fait au début? Moi, je l'ai fait à la rugbyman, hein, parce que j'ai mon passé de rugbyman, donc j'ai Ouais, foncé. ok. J'avais l'avantage, et j'ai toujours cet avantage-là, d'avoir beaucoup d'énergie. Donc, je l'ai fait à l'énergie. C'est-à-dire que D'accord. j'allais partout, j'allais voir les gens, et pourtant je suis un ancien timide, mais il fallait que je le fasse. Et donc je le faisais de manière très désordonnée. Donc ça me Ok. prenait beaucoup d'énergie pour très peu de clients. Hmm. Pour tout te dire, j'ai vécu, je crois, j'étais certifié en 2011 en tant que coach. Et pendant 3 ans, j'ai dû vivre avec 1 200 € par mois peut-être. Vraiment, j'ai galéré au début, mais j'ai tenu le coup parce que j'adorais ce que je faisais. Et au début, j'essayais de coacher tout le monde, en fait. Donc parce Ouais, que je non, ne savais pas. Aujourd'hui, j'ai une phrase, hein, je dis, c'est en coachant n'importe qui qu'on devient n'importe quoi. Un peu la ouais, même phrase que Rémi Gaillard, mais c'est ça. et je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, bah, je me suis posé en fait pour me dire, mais en fait, je suis qui et je fais quoi? Ouais. Parce que je faisais que coacher, mais c'était pas mon identité. J'ai l'impression de servir à rien parce que je faisais un peu de tout avec tout le monde. Ok. Donc ça a été 3 années, ouais, où j'ai galéré, mais j'adore faire ce que je fais. Donc c'est ce qui m'a permis de tenir et ensuite de pouvoir développer mon activité plus intelligemment que de foncer. Ok, super. Et par rapport à, bah, du coup, là, tu vois, tu nous expliques que, bah, il y a eu des difficultés et que, en fait, bah, tu t'es aperçu qu'il y avait des choses qui avaient marché, en fait, au cours de ton Ouais. évolution. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des clés, des habitudes que tu as développées, que tu as remarquées, qui ont fait que tu as pu faire développer ton activité de coaching? Alors, en fait, ce qui m'a permis, moi, de développer mon activité de coaching, c'est de me recentrer sur qui j'étais et quels étaient mes talents, en fait. Ce que je pouvais D'accord. vraiment donner et partager le plus. Donc, au tout début, au tout début, quand j'ai commencé, c'était vraiment le stress où Ouais. j'étais très efficace. Je suis quelqu'un de calme. Donc, en plus, je représentais vraiment ce que je partageais. Et du coup, c'est ça qui m'a aidé, c'est de me recentrer sur une seule chose et de le faire de différentes façons. Donc, avec du coaching, de la formation, des conférences. Et d'ailleurs, c'est arrivé juste à ce moment-là où j'ai fait une conférence TEDx Ok. sur la peur et le stress. Donc ça m'a permis voilà, de montrer que j'avais beaucoup plus de résultats avec un seul sujet que de vouloir faire plein de sujets pour attirer le plus de monde possible. Faire une seule chose 1000 fois.
versus faire 1000 Ouais, fois c'est ça, voilà. une chose, Exactement. on la connaît. Donc en fait, ouais, ce que tu dis, c'est vraiment tu t'es recentré sur, bah, ce sur quoi tu étais bon, quels étaient aussi tes points forts Ouais, et tu as mis ça en application pour, vraiment aller chercher, de nouveaux marchés, de nouveaux clients ouais, et vraiment mettre ça en application et c'est ça qui a fait que, tu as vraiment pu développer ton activité au-delà des 3 ans de difficultés que tu as eu au départ. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui te viennent? Ah, si on ne t'a pas perdu en cours de route? Heu, Ouais, que tu me on posais? était on était sur la deuxième question. On a eu une petite coupure. Ouais, bah, je reprends, je Yes. reprends en te répondant. Voilà. Bah, écoute, ouais, la 2e question que je te ouais, c'était par rapport à tout ce que tu avais, identifié sur tes points forts et cetera. Tu m'avais dit que, voilà, c'était ça qui avait pu le faire développer. Je Ouais, te demandais s'il y avait autre chose que tu avais remarqué? ouais. Donc, autre chose aussi, c'est que du coup, j'ai beaucoup travaillé sur moi à ce moment-là et c'est Mmh. justement là où je me suis aperçu que mon niveau de confiance, définissait un petit peu, bah, mon degré d'activité et ça m'a permis d'augmenter mes tarifs notamment OK. parce que j'avais plus confiance en moi. Heu et ça m'a permis vraiment là de pas faire beaucoup plus d'activités, mais avec un tarif supplémentaire. Donc ça m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires et en fait, tout était lié à ma perception que j'avais, des choses et la perception que j'avais de moi, de la valeur que je me donnais Mmh. et en travaillant justement cette confiance, ça m'a permis, d'agir déjà avec plus de sérénité et ça faisait un effet que mes clients se sentaient aussi du coup plus Mmh. en sécurité avec moi et passaient plus à l'action et avaient plus de résultats. Ça, c'est un truc, c'est vraiment important. C'est une pépite que tu dis là. C'est le niveau de croissance de ton entreprise, on peut dire qu'il est corrélé avec, bah, ton niveau de confiance en toi et on peut dire Ouais. qu'il est corrélé aussi avec ton niveau de certitude par rapport à ce que tu peux aider et les résultats de tes clients sont aussi corrélés à ton niveau de confiance et de certitude. Donc dans les 2 Ouais. cas, avoir augmenté ton niveau de confiance et ton niveau de certitude a t'a permis d'avoir des résultats, en fait, et pour tes clients et pour toi. Ouais, exactement. C'est là-dessus que je travaille aujourd'hui avec la pleine confiance. Parce que Mmh. ça vient d'un outil qui s'appelle la théorie polyvagale, où on travaille sur notre système nerveux. Et en fait, on montre qu'on a 3 états différents, notre système nerveux, qui va conditionner notre mindset, notre psychologie. Et moi, j'appelle ça la pleine confiance parce qu'il y a un état où on se sent en lien avec soi-même et avec les autres et en sécurité. Et donc là, je vais vraiment être en pleine confiance. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que si je suis dans cet état-là, je vais avoir ce qu'on appelle un effet de co-régulation, c'est-à-dire que je vais avoir un effet sur la personne avec qui je suis. Et je vais la mettre en pleine confiance aussi. Alors que si je me sens en insécurité, parce que j'ai peur que le client signe pas, que ça va pas en ce moment, bah, je vais produire le même effet chez mes clients. Et du coup, je vais le mettre en insécurité et il ne va pas passer à l'action. Et du coup, ça m'amène une question, en fait, c'est selon toi, quelle est l'attitude qu'il faut avoir pour, mettre en confiance quelqu'un, mettre en confiance un client ou quelqu'un qu'on vient de rencontrer pour, éventuellement qu'on travaille ensemble, avoir une relation, partenariale ou commerciale? C'est déjà soi-même. C'est-à-dire que si tu t'occupes de toi, tu vas avoir cet effet de corrélation. Donc il y a deux mots hein, qui sont vraiment importants, c'est se sentir en sécurité et en lien. Donc en lien avec soi, en lien avec ce que je sais, donc on parlait de certitude, Mmh. en lien avec mon client parce que j'ai vraiment envie de l'aider, et puis en sécurité parce que je suis complètement là pour lui et je me sens à l'aise avec mes outils, avec ce que je fais. Donc c'est un travail personnel qui me permet à tout moment, moi aujourd'hui, comme je suis un ancien timide, à chaque fois par exemple je fais une conférence, je me Ouais. prépare pour me mettre dans cet état-là de pleine confiance et du coup je monte sur la scène et je suis hyper heureux d'être là et j'ai pas de stress. Hein, quand on dit si tu n'as pas de trac ou de stress, c'est que. Ouais. Mais non, tu peux ne pas avoir de. Alors, tu vas avoir un peu d'adrénaline, mais ça va te faire hyper plaisir et tu vas créer justement un lien tout de suite avec les gens. Et avec les clients, c'est pareil. C'est-à-dire que, comme moi, je suis un ancien timide, si je ne me prépare pas, mais le client, il n'aura pas confiance en moi. Il aura confiance en moi à partir du moment où il se sent lui-même en sécurité. Et il se sentira en sécurité si moi, d'abord, je me sens en sécurité. Et à quelqu'un qui voudrait, je sais pas,
imaginons dans un networking ou en tout cas sur un appel, par exemple sur un appel de un prospect, et cetera. Est-ce qu'il y a comme ça une ou 2 choses que tu pourrais donner, à des personnes qui ont pas l'habitude, qui ont besoin de se préparer et qui se Ouais. sentent pas forcément en confiance avant ça? Alors, il y a une chose principale qui permet de reconditionner notre système nerveux, c'est la respiration. OK, On a par exemple la cohérence cardiaque qui est assez connue, qui tout permet à en fait, ouais. fait aujourd'hui, les études démontrent de reconditionner nos systèmes nerveux. On a des trucs tout bêtes, comme le soupir. Le soupir est un moyen de reconditionner son système nerveux. Je te donne un exemple qui marche avec tout le monde. Imagine, tu veux prendre un bus. Ton bus, il est à 50 mètres et tu vois qu'il est en train de partir. Toi, tu cours à fond. Donc, ton système nerveux, il passe en adrénaline. Tu cours à Ouais. fond et du coup, tu tapes à la porte, il t'ouvre. Et là, du coup, tu arrives à monter, tu arrives à la voir, tu t'assois. La première chose que tu fais, c'est quoi? Tu souffles. Ouais. Ah. Et en fait, en faisant ça, tu es en train de reconditionner ton système nerveux pour passer du mode adrénaline à un mode plus calme. OK. Et donc ça, c'est un bon moyen, c'est-à-dire que de soupirer consciemment, ça permet voilà, de reconditionner son système nerveux. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je demande aux gens de se focuser sur euh, qu'est-ce qui peuvent les mettre en insécurité, en fait. Qu'est-ce qui peuvent les mettre en insécurité? Ils craignent quoi? Parce que souvent, on n'a pas envie d'y penser. Sauf que si on y répond à ça, en fait, je ne crains rien. Et qu'est-ce que j'ai envie ensuite? Bah, rencontrer les gens, faire plaisir. On avait fait une interview où tu disais il faut aller voir les gens avec une intention, pas de demander une carte, un truc comme ça, mais une intention de rencontrer la personne. Bah voilà, me refocuser sur cette intention-là et ça me permet de me mettre dans cet état-là. C'est vrai, mais ça, c'est vrai que tu as totalement raison. Enfin, c'est vraiment pour moi un art que je m'évertue et que j'essaye de maîtriser le plus parce que déjà j'adore rencontrer des gens et depuis, quelques mois, quelques années maintenant, je le fais beaucoup et c'est vrai que un des premiers trucs que j'ai en tête quand je vais aller voir quelqu'un que je connais pas, c'est vraiment pas d'aller dans cette énergie de lui prendre ou de lui demander quelque chose ou d'aller le voir parce que j'attends quelque chose de cette personne, mais c'est quel échange je peux avoir? Est-ce qu'on a des points en commun? Est-ce qu'il y a des choses que je peux lui partager? Est-ce qu'il y a des choses que je peux lui apporter? Et d'être dans cette intention et d'être dans ce mouvement-là de 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 servir et de don plutôt que de récupérer, tu vois? Ouais, J'ai l'impression en tout cas, moi ça change mon énergie, ça m'enlève du stress et je me dis: «Bah, au pire, le feeling passe pas ouais, et c'est OK», tu vois? ouais, Mais ouais. mais j'aurais été dans cette intention d'aller vers, et là, enfin, je veux te dire que 99,9 du temps, ça se passe très bien, hein. Ouais, mais C'est, c'est clair. Moi, comme je vous dis, je suis un ancien timide, donc je suis obligé de me préparer quand je vais faire du networking. Je suis obligé de me préparer. Sinon, ce qu'on appelle mon réflexe vagal, c'est-à-dire mon réflexe inconscient, c'est de rester tranquille et de ne pas bouger et de ne pas parler. bien sûr, c'est le Et réflexe de sécurité, hein, non, c'est ça? ouais, d'inhibition, en fait. On est en inhibition. Et en fait, c'est un réflexe normal, hein. Et du coup, je suis obligé de me préparer pour m'enlever déjà que est-ce que je vais plaire à tout le monde? Est-ce que je vais plaire aux gens? Est-ce que je vais être crédible? Est-ce que tout ce syndrome de l'imposteur, de l'enlever pour me focuser sur qu'est-ce que je fous là? Je suis là pour rencontrer des gens, je suis là pour échanger, partager. Et du coup, je fonctionne plus au feeling qu'avec une intention particulière. Et donc, j'y vais sans aucune intention. Donc aujourd'hui, quand tu démarches des clients, par exemple, hem, Ouais. quelle est ton intention première, par exemple? Mon intention, Ouais, c'est moi de me sentir en sécurité. OK. Moi de me sentir bien. Parce qu'à ce moment-là, souvent on dit être la meilleure version de soi-même. Mmh. On l'est déjà en fait, c'est juste qu'il faut s'y connecter. On l'est déjà. Et à ce moment-là, moi, je déconne, j'aide les gens, je rigole beaucoup. Et après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais je ne vais pas chercher à jouer un personnage qui correspond à un autre état où c'est pas du tout la meilleure version de moi-même. Euh, Martin, il m'a fait un témoignage. Et l'autre fois, il m'a mis Ludovic, qui est très professionnel, machin, et humour, il a mis. Et plein d'humour. Et ok, et je le mets. Et ça, je le donne aux entreprises. Mais parce que c'est moi. Parce que quand je vais faire des formations, quand je vais faire des conférences, on va déconner. Donc
si je suis pas là-dedans, je suis pas moi, je suis pas la meilleure Ouais. version de moi-même. Donc, il y a vraiment ce truc de se connecter à. Mais ça, on le répète souvent et ça paraît en fait super banal, tu vois. Mais pour moi, c'est le côté un peu authentique et je me connecte à qui je suis. En fait, finalement, quand je fais ça, je me mets forcément dans une énergie qui fait Ouais, que je vais être en train de rayonner une onde vibratoire qui sera pas du tout la même que quand je vais être dans la peur, dans l'insécurité, ouais, dans le manque. ouais, Souvent, quand on cherche de nouveaux clients, enfin en business, on peut être dans cette émotion, dans cette vibration de manque. Dire ah, il me le faut, j'ai besoin de ce client-là. Et on déséquilibre la balance, tu vois, j'ai l'impression. ouais. Donc, Ouais, non, mais j'ai un exemple qui est très récent, hein, parce que cet outil de pleine confiance, je l'ai fait en février. Je me suis formé en février, donc c'est assez récent. Et je fais partie donc, du mastermind de Martin. On mhm, a eu 2 séminaires. Un l'année dernière en novembre et un en fin mai. Donc, entre-temps, il y a eu cette formation où j'ai compris tout ça. En novembre, j'étais dans le groupe avec Polo Pironet, Karine Champagne, Yannick Alain. Donc, qu'on tu te salue. fais. Ouais. Non, je ne le salue pas. Moi. Non, mais tu te fais petit, en fait, parce que tu as l'impression d'être petit. Mm, Et, euh, et j'ai passé 4 jours pratiquement où je parlais pas. Et des fois, je levais la main ok. pour dire un truc, Martin, il ne me voyait pas. Et je disais, putain, mais en fait, il m'aime pas. Mais non, mais c'est que j'étais invisible parce que Ouais. je parle pas. Et en mai, j'étais vraiment connecté à cette pleine confiance, à cet état où, voilà, où tu es authentique, tu es vulnérable aussi. Et là, mais ils voulaient tous être avec moi, s'asseoir avec moi, parce qu'on avait déconné, alors qu'avant, je ne me le permettais pas. Mm. Parce qu'il fallait que j'ai une image, toi, de sérieux. Et c'est ça qui est important, c'est que, en plus, quand tu connais les gens derrière, mais ils sont tellement authentiques, tellement cool, tranquilles, qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête et être soi-même, même si c'est un truc, tu as l'impression que c'est pas sérieux, ben, c'est toi. Donc, Et ça, je faut pense jouer. que Hein. c'est très juste ce que tu dis. Ça, encore une fois, je pense que c'est une pépite en business, en marketing, peut-être aujourd'hui. C'est qu'on peut avoir cette croyance, en tout cas, j'ai eu cette croyance comme quoi, pour faire du business, il faut être sérieux, il faut être carré. Et en fait, au final, je m'aperçois qu'aujourd'hui, je fais du business avec des gens où la relation initiale était, où je me suis autorisé en fait à être moi Ouais, et montrer aussi pas que du sérieux. Et en fait, finalement, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant ouais, parce que je te donne un exemple aussi, là aussi, aux gens qui nous regardent, mais euh, j'ai eu des clients là en immersion il y a 2, 3 semaines, et il y en a une qui me dit si je t'avais pas rencontré comme ça dans le cadre de l'immersion où j'avais vu qu'en fait on se marre et que c'est sympa, je sais pas si je serais venu parce que, enfin, je sais pas si j'avais pas entendu, si on avait parlé un peu avant, tu vois. Et elle me dit, j'avais une image très sérieuse en fait de la personne. ouais, Et je pense que c'est au moment où on s'ouvre et on partage aussi des choses plus authentiques que ouais. il peut y avoir aussi des relations commerciales qui sont comme ça. Ouais. Oui, puis on se rappelle de toi aussi parce que tu donnes quelque chose qui est authentique. Et tu sais, en fait, il y a la, la- la première communication entre deux êtres humains, c'est de système nerveux à système nerveux. Hmm. C'est-à-dire que avant même de parler, la personne, elle ressent quelque chose qui est lié à toi par rapport à ton état. Et donc, du coup, obligatoirement, si toi, tu es dans cet état-là de sécurité, tu vas projeter ça tout de suite Hmm. et la personne elle va être en lien avec toi, elle va se sentir bien avec toi très rapidement. Et ça, c'est la force de certaines personnes avec qui, très rapidement, bah, ils créent des liens, mais parce que ils sont souvent connectés à ça, ils sont eux-mêmes. Et après, peu importe voilà, cette forme, comment on est à ce moment-là, mais c'est hyper important pour créer des liens. Et moi, en étant ancien timide, aujourd'hui, je crée des liens que grâce à ça. Hmm. Sinon, je joue un rôle et ça passe pas. Hmm. Très, très juste. Et j'aimerais aussi qu'on aborde une question pour moi qui est super importante, qui est complémentaire avec ce qu'on vient de dire, mais c'est en tant qu'entrepreneur, en tant qu'aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu as ton entreprise de coaching. La productivité, c'est une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs que j'interviewe. C'est quoi ton scénario d'un 24 heures parfait, enfin, en tout cas où tu te sentirais productif, et comment tu gères le fait de rester focus
sur les choses parce que aujourd'hui, c'est tellement simple quand on est entrepreneur de faire OK, faut que je gère mes réseaux sociaux, faut que je gère mon emailing, j'ai mon tunnel de vente, j'ai mon acquisition prospect, j'ai mes calls à faire, j'ai ma prospection client. Comment tu fais pour gérer ça? Alors, moi, j'ai un fonctionnement particulier. Je suis hyper actif mentalement. Donc, j'ai 15 000 idées ou choses dans la journée. Donc, je me suis organisé par rapport à mon fonctionnement. En ce moment, ouais, mes journées, ça commence vers 6h30. Je me réveille naturellement à cette heure-là, en ce moment, hein, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai deux activités principales. J'ai mon activité en fait que je développe que j'ai développé déjà dans le golf, mais là que je développe sur Internet dans le golf avec des programmes, un bouquin. Et puis mon activité de coach, formateur et conférencier, donc dans la pleine confiance. Donc déjà, je déconseille de faire ça, d'avoir deux activités. Mais moi, je suis hyper actif mentalement, donc ça passe. Euh, du coup, ce que je fais en fait, c'est que je me prévois tout le temps, tous les jours, du temps libre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il arrive toujours des choses et je ne veux pas me mettre sous pression. Donc, je préfère, quitte à avoir du temps justement, soit pour moi ou faire d'autres choses, en profiter, mais je préfère toujours me laisser du temps libre. Ça peut être une demi-heure ou une heure le matin, une demi-heure ou une heure l'après-midi. Parce que quand je bosse en fait. Et du coup, ça c'est un truc que j'ai appris de Martin. Il interviewait Sylvain Boudreau. Je sais pas si tu Ouais. connais Sylvain, qui est conférencier québécois. Et en fait, je les voyais, j'avais l'impression qu'ils étaient toujours au taquet dans leur productivité. Quand tu les vois devant la caméra, du tout, tu te dis putain, il faut que je sois toujours au taquet. Et à un moment donné, il disait, mais Sylvain, il dit, ben, il y a des jours, je me mets en mou, je m'habille en mou. Donc c'est voilà, en jogging et tout ça. Il dit, je fais rien. Et Martin, après, il disait, bah, il y a quoi, c'est l'année dernière, il disait, bah ouais, des fois, je n'ai pas envie de bosser, je me fais des journées Netflix. Ouais, il m'a dit la même chose. Et en fait, je me suis dit, putain, j'ai le droit, en fait. J'ai le Ouais. droit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je suis très productif parce que je prépare mes journées. C'est-à-dire que dans ma tête, je sais que aujourd'hui, 6h30, tu le savais, j'avais mon lead magnet à faire. J'ai fait mon lead magnet là pour la pleine confiance. OK. Ensuite, j'avais une vidéo à travailler. Après, j'avais un coaching le midi. Après, je devais faire des vidéos golf, l'interview avec toi. Et après, je dors. Et non, après, c'est fini là. Ma journée, elle est terminée. Mais en fait, je connais les étapes par Ouais. lesquelles je dois faire aujourd'hui. Le temps, je suis assez productif, donc ça va assez vite. Mais je me laisse le temps de le faire. C'est-à-dire que je sais que j'ai le temps de le faire aujourd'hui. Et puis surtout, ce que j'ai appris, c'est à pas de mettre de pression si je dois décaler quelque chose le lendemain. Je te donne un exemple. Là, j'envoie mes livres de golf, je les envoie par moi-même. Donc, je dédicace les livres et puis il y a une lettre et en fait, je l'envoie parce que la lettre, elle amène aussi à d'autres choses derrière. Et puis, je vais avoir un service high level. C'est avec des golfeurs, donc voilà, je veux Ouais. que ça Du soit haut de moi gamme. qui leur envoie. Et du coup, ce matin, j'allais pas assez vite et plutôt que de me speeder encore plus, j'ai dit stop, tu les enverras cet après-midi, c'est pas grave. Et c'est vraiment important voilà, de ne pas se mettre trop sous pression. C'est bien de planifier, de s'organiser, mais moi, souvent, je laisse du temps pour pas que je sois sous pression. Parce que je vais travailler vite. J'aime bien travailler avec la pression. Mais par contre, je ne veux pas m'en rajouter pour éviter d'aller trop vite et là, de faire des erreurs. Donc, je suis naturellement productif parce que je suis Mhm. hyperactif, mais j'organise mon temps pour, justement, j'organise du temps. Je veux avoir du temps pour le faire. Est-ce que tu priorises tes actions par, tu sais, Martin, il parle de grosses roches, de plus petites Ouais. roches, etc. Est-ce que tu priorises ça, est-ce que tu fais des prévisions la veille? Est-ce que c'est dans la journée, tu te dis: «OK, j'ai tant d'actions». Moi, je sais que je faisais une erreur souvent, c'était de planifier trop de choses, Mm. sachant que je savais que j'allais pas être capable de tout faire et du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée? J'étais frustré et Ouais. voilà, je remettais au lendemain et cetera. Comment tu gères ça toi? Alors moi, je travaille oui, avec des grosses roches, petites roches. Euh, Avec le mastermind de Martin, j'ai pu apprendre tout ça. Mmh. C'est-à-dire que là, par exemple, jusqu'à juin 2019, je connais mes grosses roches, elles sont là.
Et en fait, je fonctionne par étapes. Moi, je considère la vie, c'est un peu comme un road trip. Et, Mm. c'est un peu, tu sais, comme j'ai fait beaucoup de sport, en athlétisme, on avait des temps de passage quand on courait. Ouais. Et en fait, si on était dans les bons temps de passage, ça veut dire qu'on était au bon rythme. Et je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai mon objectif final, qui est ma grosse roche, où je dois être productif à ce moment-là, parce que je dois produire quelque chose, une formation, un événement. Et j'ai des temps de passage. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, j'ai un temps de passage. Voilà les petites roches que je devrais avoir fait à ce moment-là. Et du coup, ça me permet ensuite de m'organiser un peu comme je veux. Mais je sais qu'en janvier, j'aurais dû avoir fait ça, 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 pour être dans mon temps de passage. Et après, je refais la même chose en février, en mars. Et du coup, ce qui me permet d'arriver en mai tranquillement parce que je suis dans mes temps de passage, donc je suis au bon rythme. Ça te demande quand même d'avoir du coup fait un travail sur c'est quoi ma vision à au moins Ouais, 6 mois et quelles sont les grosses roches ou les gros objectifs que je veux réaliser. D'accord. ouais. Donc, du coup, tu planifies ça en fonction de ça. Toi, je te donne un exemple. Je donne donc des formations. Je forme les coachs Mhm. justement en pleine confiance pour que eux soient en confiance et il y a des outils pour aider leurs clients. Et là, j'ai une formation en février. Dans ma formation, il y a à peu près 20, je prends 20, une vingtaine de personnes, pas plus. Aujourd'hui, j'en suis à 10 déjà, inscriptions. Ok. Donc, j'ai dépassé mon temps de passage. Euh, Ce que je fais, c'est que je ne change pas mes actions, je continue. Ouais. Donc, j'ai des webinaires. J'ai un webinaire bientôt, là, le 16. Si j'arrive à 20 ici au mois de novembre, en fait, c'est comme si j'enlevais toutes les choses que j'avais prévues pour arriver à 20, je les enlève et ça me laisse beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Plus de temps. Voilà. Mais par contre, je ne vais pas dire, oh, j'en ai déjà 10, bah, tiens, je vais en faire moins pour me remettre la pression au mois de janvier parce Mhm. qu'en fait, il m'en manque 5 et que j'ai envie d'en avoir. Si tu atteins Donc, tes objectifs avant, tant bah, mieux. ça te fait juste gagner du temps, quoi. Exactement, ouais. Mais par contre, toi, je cours au même rythme. Mhm. Je vais pas diminuer mon rythme parce que j'ai l'impression je suis premier et que j'ai l'impression que j'ai de l'avance, quoi. Non, non, je cours au même rythme. Il y a, euh, C'est bien. il y a par exemple un sportif, Johan Diniz, qui fait du 50 km marche. Mhm. Et moi, ça m'avait beaucoup parlé parce qu'il avait été champion d'Europe euh, et il était parti à son rythme. Il s'en foutait complètement des autres. Donc, il était parti tout seul, à son rythme, et il faisait que par rapport à ses temps de passage. Il avait été champion d'Europe, il a couru tout seul, en fait. Et voilà exactement l'exemple où je m'en fous des autres, je ne suis pas en train d'aller plus vite ou moins vite. Je me Tu fais ton connais truc. et je fais mon truc. Excellent. Mais je pense que c'est vraiment une des clés là en termes de productivité, de savoir quelles sont les choses qu'on doit faire, de se donner un laps de temps pour les faire et de garder un rythme en fait de croisière qui fait que, Ouais, ok, si on se décale dans le temps, bah, on ajuste et on réajuste le planning. Mais c'est super important parce que à charger la mule un peu, comme ouais, je pense que beaucoup d'entrepreneurs le font, ben voilà, c'est qu'on perd un peu les pédales l'objectif final, on se disperse, du coup ça c'est propice à la dispersion et la ouais, dispersion fait ralentir le temps. Enfin, on est moins productif forcément. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis là, d'avoir la vision, d'avoir les grosses roches. Et cette analogie des temps de passage avec le coureur là est très ouais. parlant. Et juste une chose, c'est la vision, je la fais toujours accompagnée de quelqu'un. Ok. Je me fais toujours coacher pour mettre la vision. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit mes grosses roches, elles sont là, 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 Ouais. je me fais accompagner par quelqu'un qui va me poser les questions pour dire à quel moment, du coup, tu dois faire ça, est-ce que tu as pensé à ça, 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 pour que tout ça, ça soit clarifié et qu'après, ce soit que des petites actions que moi j'ai à faire, que je dois mettre en place. Mais par contre, je sais exactement où je vais. Et ça a été clarifié. Donc pour toi, ce travail, il est vraiment important pour toi, c'est vraiment important de te faire accompagner sur ce type de travail-là. Ouais. Ouais, pour moi, c'est un travail de. Je suis un préparateur mental, donc Mhm. je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que mes sportifs, je cours pas avec eux. Et quand ils sont partis, c'est à eux de faire le boulot. Mais par contre, avant, je les ai préparés pour que quand ils courent, ils sachent exactement quoi faire si jamais il arrive quelque chose. Et là, moi, c'est la même chose. Je prends un coach pour qu'il m'aide à bien me préparer. Et une fois que je suis parti, je sais ce que j'ai à faire et j'ai plus besoin de lui. Sauf s'il y a un truc extraordinaire qui arrive. Mais Et c'est aussi être super congruent et cohérent, je trouve, dans la vision d'un coach. Que tu vois, tu parles de se faire accompagner en tant que coach. Moi, je suis coach, j'ai aussi des coachs. Et je pense que
c'est aussi une erreur que beaucoup de consultants, de coachs font, c'est de ne pas croire autant en coaching qu'ils le devraient parce qu'ils investissent même pas en eux, tu vois. Donc, ils demandent à leurs Ouais, clients de croire en ce qu'ils font, mais eux ne le font pas. Donc, je pense que c'est une erreur et ouais. du coup, c'est une parenthèse, j'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais en termes de cohérence et de congruence, je trouve que c'est super important de le rappeler. Mais c'est clair. Pour moi, enfin, si je devais te dire tout ce que j'ai investi en moi, Mm. enfin, limite, si je prends du recul, je pourrais dire, mais c'est normal que tu sois là. Avec tout ce que tu as investi et vu ce que tu en fais aujourd'hui, c'est normal. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est un investissement. Et c'est comme si tu achètes une maison. Tu investis et puis après, tu la construis. Mais sinon, c'est comme si tu mettais deux, trois briques et puis tu attendais que l'argent rentre pour ensuite continuer. Mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est pour ça que je crois en moi et c'est pour ça que j'investis en moi parce que je crois en ma capacité, à travers cet investissement, à développer de la valeur que je vais utiliser pour gagner de l'argent, pour aider les autres, etc. Mais tu le vois comme un investissement et pas comme une dépense, donc forcément, tu sais Ouais. que c'est quelque chose qui va avoir un retour sur investissement à un moment donné. Et un truc aussi important, et c'est ce que je donne, parce que comme j'interviens à l'INA en tant que formateur pour des coachs, et ce que je leur dis, c'est faites des formations par rapport à des projets. Hein. Moi, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que je me forme par rapport à un projet que j'ai. Et je ne me forme pas parce que ça m'a l'air intéressant. Et du coup, je vois plein de coachs qui se forment dans plein de choses. Et en fait, il n'y a pas de projet derrière qui le soutient. Et Ton engagement n'est pas du tout le même. ben non. Et puis en plus, tu retiens pas la même chose. Tu retiens que des choses en lien qui vont alimenter ton projet. Moi, ça fait 7 ans que je veux faire de l'hypnose. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de projet qui permettrait de valoriser, que l'hypnose valorise mon Formation. projet. Donc, je ferai une formation d'hypnose peut-être quand je serai à la retraite, ou alors quand j'aurai un projet où l'hypnose sera une super valeur ajoutée Ouais. dans mon projet. Mais je ne ferai pas des formations pour créer un projet. J'ai un projet et je vais chercher les formations qui alimentent mon projet. Ouais, ça c'est aussi très important de le rappeler. Ça vient alimenter pour moi tout ce qui est vision. En fait, Ouais, oui, toutes les exactement. actions qui découlent de pas de vision sont des actions qui vont être moins performantes et qui auront moins de sens parce qu'elles ne Ouais. viennent pas soutenir la vision. Tu sais, Ok, super, avant Ludo. chaque intervention, pour les coachs, j'interviens en fait une journée moi, à l'INA pour les coachs, et puis après, il y a des téléconférences. Et je leur fais toujours un questionnaire, c'est quoi votre projet et tout ça. Et quand je vois le nombre de personnes qui n'ont pas de projet, en fait, j'y vais bientôt, là, j'y vais la semaine prochaine, je vais leur rentrer dedans. Parce que je suis comme ça, mais bienveillant, hein, C'est le parce que rôle j'ai aussi d'un j'ai coach, hein. envie de les aider, quoi. J'ai envie de les bousculer et de leur dire, mais hey, fais quelque chose parce que faut que tu aies un projet, sinon tu vas arriver dans 6 mois et tu vas faire du coaching. Et si tu fais du coaching sans projet, ouais, ça avance pas. Donc, euh, donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je préfère que les gens ils se posent et qu'ils voient un coach justement avant de faire une formation de coaching pour avoir un projet, pour ensuite se lancer dans la formation avec une idée en tête et ça va vraiment alimenter. Yes. Écoute, merci beaucoup, Ludo, pour tout ça. J'ai deux dernières questions. Ouais. Euh, La première, je l'ai reprise je crois que c'est Tim Ferriss qui, dans son bouquin, a écrit ça, c'est quel est, dans les 3 à 6 derniers mois, le meilleur investissement que tu as fait pour moins de 100 euros? Quel est, dans les 3 à 6 mois, les Le 3 3 à derniers 6 6 mois, mois, le dernier investissement que tu as fait pour moins de 100 euros. attends, on est en novembre, là, juin. Le meilleur Euh, investissement pour toi. et- alors, c'est con, il y a un truc qui m'est venu, c'est que Ouais? c'est le prochain que je vais faire. Ça Ok. marche si c'est juste le prochain? Allez. Mais du coup, t'as pas le retour, t'as pas le retour d'expérience, mais ok, vas-y. Alors, s'il y a un autre truc qui vient entre-temps, c'est con, hein. Enfin, c'est con, c'est un truc qui va améliorer mes vidéos. C'est Ouais. un rond de lumière. Ok. Il y a Patrick Leroux qui avait ça, et je lui Ouais. ai dit, mais c'est quoi ton truc? Et en fait, parce que on peut l'emmener partout. Ok. Et du coup, ça va m'enlever un problème qui est euh, ah, j'ai pas de lumière, ou ah, on voit pas Ouais. bien. J'ai plus d'excuses pour pas faire des vidéos. Voilà. C'est bien. Donc, plus d'excuses. Bientôt. Bah, c'est ça, je peux pas dire bah ouais, mais la lumière elle est pas bonne, je peux pas faire une vidéo. Bah Ok. non, tu as ton rond de lumière. Donc je fais ça moi souvent. Je m'écoute
Ouais. et je connais mes excuses. Hein, ça veut dire que je suis dans un autre état. Et ben, je réponds à ça pour faire en sorte que ça n'existe pas, ces excuses-là. Je ne peux plus les avoir. Il faudra que j'en invente d'autres. Excellent. Bah, merci Ludo. Et la dernière question, c'est si tu avais one thing, une seule chose un seul conseil à donner à des coachs, des consultants, des experts qui aujourd'hui voudraient vivre mieux de leur activité, ce serait lequel? Ça serait d'investir en eux. D'investir C'est-à-dire en que eux. c'est leur meilleur outil. Au-delà de tout ce qu'ils savent faire, c'est eux leur meilleur outil, donc Mm. qu'ils investissent en eux. Excellent. Bon, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, un dernier truc? Écoute, non, et moi c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Yes. Ça pourrait durer des heures, hein, parce que je Ouais, suis ouais, passionné par tout ça. Donc, pareil. Je me disais, on aurait pu partir encore, on pourrait faire 2 heures d'interview sans problème, tu vois. ouais, Euh, on va créer un événement pour faire tout ça. Ludovic, si Non, on veut te retrouver, si on veut voir un petit peu ce que tu fais, comment ça se passe? Comment on fait? Comment on fait? alors c'est très simple, assez simple parce que pour le moment, j'ai pas grand-chose, mais du coup, c'est simple pour me retrouver. Ok, Sur Facebook, excellent. avec Ludovic Leroux, casseur de code, Ok, c'est mon nom. Ceux qui veulent savoir ce que c'est un casseur de code, ils ont qu'à venir. excellent. Je Et mettrai dans la description les trucs. ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, après, je mets beaucoup de choses, les conférences ou les choses ce que je fais, donc ils pourront retrouver tout ça. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Ludovic. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que Ludovic, tu seras Ouais, dans le coin, donc si tu as des questions, il pourra y répondre aussi. Puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut inspirer, aider quelqu'un de votre entourage. Voilà. Quant à nous, bah écoute Ludo, on se retrouve peut-être bientôt, prochainement, au cours d'un événement. avec plaisir, ouais. Et Ça puis va. vous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, Ciao, bye bye. ciao, ciao.